Je m'appelle Clara, j'ai 27 ans et je suis ex-fumeuse depuis bientôt 1 an. J'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à fumer au lycée, en première année de seconde, parce que tout le monde fumait tout simplement, à essayer. Je trouvais ça sympa et assez bêtement, voilà. J'ai été fumeuse pendant près de 10 ans. Environ 15 à 20 cigarettes par jour, je fumais selon le type de journée. J'ai décidé d'arrêter de fumer le jour où une collègue m'a témoigné de son arrêt grâce à Jean Dorido. Ça a été le déclic, ça faisait plusieurs années que je souhaitais arrêter et je me suis dit pourquoi pas essayer. Très sincèrement, ça n'a pas du tout été difficile pour moi d'arrêter, au contraire, c'était la libération. Eh bien, comme dit précédemment, j'ai entendu parler de l'hypnose par une collègue. J'avais de nombreux doutes en effet, parce que dans le passé j'avais déjà tenté plusieurs fois d'arrêter et donc j'avais simplement peur de ne pas tenir, voilà, et que ce soit plus fort que moi, que ce soit plus fort que moi en effet d'arrêter de fumer. Eh bien, ce qui m'a poussée à arrêter de fumer par hypnose, c'est tout simplement de voir les bons commentaires qu'il y avait sous le contact de Monsieur Dorido et, et son site internet qui explique très très bien, qui m'a tout de suite donné envie. Une séance d'hypnose, la séance dure environ 3 heures à 3h30. Pour ma part, c'était ça en tout cas. Et au début, on discute ensemble, on écoute Jean qui nous parle de l'addiction, pourquoi est-ce qu'on fume, qu'est-ce qui nous motive aussi à arrêter de fumer. Et cette partie m'a beaucoup intéressée parce que la suite de la séance, c'est tout simplement de l'hypnose où on se pose, on se détend et on l'écoute. Et c'est cette partie qui m'a, selon moi, ouais, hypnotisée. J'ai pas de mots, c'est un peu de la magie pour moi en tout cas. J'ai eu besoin seulement d'une séance pour arrêter, mais Jean m'avait conseillé de tout de même revenir pour faire un rappel, même si je n'avais pas repris la cigarette. Je suis quand même revenue 3 mois après pour être sûre. Voilà. Alors, mes effets immédiats après la séance, c'était un peu de peur, de la fatigue. Et j'étais contente de faire la séance en fin de journée pour aller me coucher et voir le lendemain ce qui allait être. Et le lendemain, je suis partie en week-end à la campagne. Ça m'a fait un bien fou de tout de suite me plonger dans cette séance en me disant que c'était pour de bon. Je me sens, je ne dis même pas les mots, ma vie a changé, je suis extrêmement heureuse, mes proches sont très heureux, surtout mon amoureux, on a une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Hein. Moi j'ai pas les mots, c'est la liberté, la libération. Merci encore Jean. Des changements positifs, oui, j'ai eu beaucoup de... Je me sens bien sûr mieux respirer, je sens ma peau qui va de mieux en mieux, beaucoup de souffle, j'avais peu de souffle, ayant également des petits poumons, j'ai ressenti un bien fou à ça. Et puis tous les bienfaits de plus puer, mes fringues sentent bon, enfin bon, plein de choses, la langue, les dents. Et là, presque 1 an après, je vois enfin mon visage qui change un peu, ouais. Je conseille à tout le monde d'arrêter de fumer par l'hypnose parce que je suis sûre et convaincue que c'est un moyen qui marche si la personne le souhaite, si la personne le veut vraiment. Vraiment, il faut y aller, il ne faut pas hésiter.
Alors, depuis combien de temps j'aide les fumeurs à arrêter de fumer? Écoutez, ça fait exactement 20 ans. J'ai pas vu le temps passer et c'est un fait. J'ai commencé en 2003, j'étais jeune ingénieur à l'époque et je fumais beaucoup. Je m'étais fait aider pour arrêter de fumer et ça a vraiment déclenché une espèce de vocation. Et par une suite de concours de circonstances, en fait, j'ai appris le métier et ça fait 20 ans que j'exerce ce beau métier d'aide aux sauvages tabagiques. J'ai aidé, c'est vrai, plusieurs milliers de fumeuses et de fumeurs à arrêter de fumer depuis tout ce temps. Alors, c'était très séduisant, agréable dans mon métier, enthousiasmant. C'est qu'en fait, il y a tous les profils de fumeuses et de fumeurs qui existent. Ne serait-ce que par exemple sur à quel âge est-ce qu'on arrête de fumer. J'ai ici même des personnes qui passent qui ont parfois 40 ans de tabagie, 50 ans de tabagie, ça existe, des personnes qui ont commencé à 15-16 ans et qui arrivent ici à 65 ans passés. Et j'ai aussi des personnes qui arrêtent de fumer après 5-6 ans de tabagie parce qu'elles en ont déjà assez, ces personnes. Et entre ces deux extrémités, il y a toutes les histoires de vie qui se retrouvent autour de ce petit rouleau de papier. C'est ça vraiment qui est sensationnel. Nous sommes tous égaux devant le tabac et ça crée vraiment des histoires et des profils complètement variés et tout le monde se retrouve autour de ce désir de se libérer de cette drogue. C'est une drogue, le tabac, et c'est vraiment c'est un métier pour ça qui est passionnant. Alors pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer? Alors d'abord, c'est l'occasion de rappeler que quand on s'y prend bien, ça n'est pas si compliqué que ça en réalité, ça reste un travail certes. Pour autant, tous les fumeurs, les fumeuses peuvent arrêter de fumer à condition justement d'avoir un accompagnement de qualité, un accompagnement adapté. Et si vous voulez, la difficulté, c'est que le tabac, la nicotine notamment, c'est une drogue à accoutumance et c'est une drogue dont la dépendance comporte une dimension psychologique majeure. Et c'est pour ça, finalement, ce n'est pas tant le fumeur, la fumeuse qui a du mal à arrêter de fumer, ce sont souvent les professionnels du sujet qui n'ont pas l'expertise nécessaire sur la science du comportement pour précisément accompagner la personne dans son désir de se libérer de ce produit. Et c'est un fait, quand vous vous y prenez bien, parce que c'est là que ça se passe essentiellement, eh bien vous réussissez à retrouver votre liberté de respirer de l'air. Et alors pourquoi l'hypnose est une aide extrêmement précieuse dans cette histoire? C'est que si vous voulez, l'hypnose, c'est un état naturel, il faut le rappeler, ce n'est pas quelque chose d'abracadabra, et l'hypnose rend votre cerveau plus réceptif. Et vous avez été bien sûr, et nous sommes tous encore aujourd'hui bombardés par le discours des vendeurs de cigarettes, comme quoi ce produit aurait toutes les vertus, alors qu'en réalité c'est tout le contraire, fumer ne sert absolument à rien, ça n'apporte rien. Et donc ce message qui peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre, lorsque vous êtes hypnotisé, eh bien il s'installe plus profondément dans le cerveau, il fait son chemin et ça crée cette espèce d'effet assez étonnant pour bien des personnes qui font cette démarche, qu'elles arrêtent de fumer sans douleur, je dirais, et même avec une certaine satisfaction, une certaine joie de ne plus être obligé de se mettre ce petit rouleau de papier dans la bouche toute la journée. Alors ma plus grande satisfaction dans mon métier, c'est les personnes qui précisément jettent leur paquet de cigarettes avant de partir et que je vois partir parfois vraiment sur un nuage. Ce que le fumeur, la fumeuse imaginait comme impossible, il est très fréquent, il faut être sincère, d'avoir des personnes qui arrivent extrêmement sceptiques parce que leur cousin, leur cousine, leur beau-frère leur a dit « si, je t'assure, tu verras, c'est bien ». La personne, elle arrive parfois à reculons et de voir cette même personne 2h30, 3 heures après qui jette son paquet de cigarettes et qui repart libéré, rassuré, ça c'est un fait, c'est vraiment la plus grande des satisfactions dans mon métier.
Alors pourquoi ne pas hésiter à avoir recours à l'hypnose pour arrêter de fumer? D'abord parce que le premier point, arrêter de fumer, vous ne pouvez pas vous tromper de vous engager dans un processus d'arrêt du tabac. Ce sera l'une des meilleures décisions de votre vie. Et puis deuxième point, pourquoi l'hypnose? Parce que ça fait vraiment partie des thérapies les plus satisfaisantes sur le sujet. C'est confirmé par bien des études expérimentales. La dépendance au tabac comporte une dimension psychologique majeure. Et l'hypnose, il faut le rappeler, c'est le dernier point, c'est la source de toutes les psychothérapies, c'est même la source de la psychologie moderne. C'est une discipline qui a toujours été utilisée dans le domaine de la psyché. Et quand vous associez les deux, ce beau projet, ce formidable désir d'arrêter de fumer, et que vous utilisez l'hypnose pour ça, écoutez, vous ne pouvez pas vous tromper, ce n'est pas possible.